Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Filmins et de Singes. Aujourd'hui, j'avais envie de réagir à un échange, enfin surtout un message que j'ai reçu hier. Un message super intéressant, alors je vais pas réagir directement, en fait je parle de réaction mais c'est pas une réaction. Je voudrais embrayer sur une réflexion que je me suis faite suite à cet échange qui était super intéressant. Un message auquel il faut que je réponde de manière, on va dire, la plus complète possible, de la manière la plus complète possible, mais c'est pas ce que je vais faire dans cette vidéo, bien sûr, c'est un échange privé, donc là n'est pas la question, mais ça m'a donné envie de rebondir parce que ça va me permettre de montrer une autre face de ce que j'ai raconté dans la vidéo sur le web et la musique. J'ai fait l'apologie du web au niveau de la musique, mais je voudrais bien insister sur une chose, c'est que je ne dis pas il faut arrêter de faire de la musique en public pour faire de la musique sur le web. Hein. J'ai bien deux choses complémentaires et deux choses différentes, mais complémentaires et qui ne s'excluent absolument pas, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Parce que je vois de plus en plus voilà, des oppositions qui se créent, il y a des musiciens, dès qu'on parle du web, ça y est, c'est la panique. Alors, moi je l'ai pas constaté sur mes discussions à moi, mais c'est des choses que j'ai vues, donc voilà, faut un petit peu modérer les choses et trouver des nuances et un équilibre, enfin bref, c'est pas le sujet. Ce dont je voulais parler, c'est pour les musiciens professionnels qui sont impactés directement par le Covid, et par surtout le confinement en fait, c'est plus que le Covid, puisque le Covid ça implique d'être malade, mais le confinement n'implique pas forcément d'être malade, en tout cas pour l'instant, tout le monde est confiné, donc enfin presque. Le confinement fait qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de musique en live, et ça pose évidemment un boulot pour les personnes dont c'est le métier et qui en vivent, évidemment, donc il y a déjà cet impact-là, qui est assez dramatique pour nombre d'entre eux, parce que les aides sont pas forcément organisées de manière à ce que ça soit viable. Donc ça met quand même du monde dans la merde. Il n'y a pas que dans ce domaine, hein, mais c'est le sujet du jour. Mais il y avait une considération à faire que je n'avais pas forcément faite, qui concerne en fait la distinction et la confusion que ça peut faire entre la sphère publique, la sphère privée et toute la vie intime d'un musicien. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans une autre mesure dans d'autres domaines artistiques bien sûr, mais notamment dans le théâtre, mais vous avez la particularité de la musique, c'est qu'il y a une représentation, en tout cas surtout pour les interprètes, parce qu'il y a les compositeurs qui vivent de la composition, là c'est encore une autre question qui se pose, mais là je vais vraiment m'intéresser aux musiciens et aux interprètes qui ont aussi une activité de création. La sphère publique, elle est forcément là biaisée, puisque là il y a une bonne différence où on est payé pour jouer de la musique en public, c'est à ce moment-là qu'on gagne notre croûte, donc la vie professionnelle, elle est liée à la vie publique, donc là les choses sont claires. Et tout le reste, c'est la sphère de la création, c'est-à-dire qu'il y a la vie privée durant laquelle éventuellement on va créer la musique, on va comment dire, exercer une certaine mesure notre subjectivité en fait pour créer, pour improviser, et ce sont des choses très intimes au final, en tout cas au minimum, qui sont très liées à notre vie intérieure en fait. La musique, c'est cette expression de cette vie intérieure, que ça soit une question d'inconscient ou quoi que ce soit, j'en sais strictement rien, j'ai pas les compétences pour entrer sur ce terrain-là, mais en tout cas, il y a cette vie intérieure qui se joue à ce moment-là, et c'est seulement à partir de ce pan de la vie musicale subjectif qu'on va créer des œuvres dont qu'on va essayer de rendre le plus objectif possible pour que les auditeurs puissent s'approprier cette musique. Et une fois que cette musique est créée, c'est ensuite, elle va être présentée soit sur disque, soit sur le web, etc., ou soit en public directement sur scène. Donc vous avez vraiment ce cheminement de la vie intérieure qui se passe dans le cadre privé. C'est justement là que la question privée est importante. Cette vie intérieure qui se passe dans le cadre privé, où se joue la création. Alors parfois la création se joue aussi dans un cadre, je sais pas si c'est un terme très correct, mais semi-privé, c'est-à-dire en répétition par exemple, où la création va se faire à ce moment-là. Là il y a une part de privé, mais
pas forcément que. En tout cas, la sphère intime, elle est déjà elle est obligée de fusionner ou au moins de s'extraire partiellement pour combiner avec la sphère intérieure des autres, donc c'est des autres musiciens ou pas. Enfin, après, j'imagine que dans chaque contexte, ça doit être différent. Et ensuite, donc là, il y a la création, on passe à l'objectivité. Alors ça, c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a, ça dépend aussi énormément du parti pris des interprètes, des musiciens, des compositeurs. Et ensuite, on montre cette musique. Et là où c'est mis à mal, c'est que du fait du confinement, les musiciens sont obligés de rester chez eux. Donc, il faut savoir que même si je fais l'apologie du web, le web va impliquer de mêler la sphère publique à la sphère privée. C'est-à-dire que moment de création où on passe du moment subjectif au moment objectif, il faut le mêler, et tant qu'il y a la possibilité de s'en extraire pour présenter publiquement la musique terminée, faite, ça va. Mais là, le public vient se mêler au privé. C'est vraiment ce problème-là qui est posé par cette question de faire de la musique sur du web. Et ça perturbe, et je comprends, et que ça puisse poser problème à un nombre de musiciens. Moi, j'en vis pas ma vie musicale. Déjà, j'en vis pas. C'est pas mon métier, même si je tends à, mais c'est pas mon métier. Donc la question forcément se pose pas. Et j'ai une vie publique au niveau de la musique beaucoup moins foisonnante qu'un musicien, qu'un intermittent par exemple. Donc là, mais je comprends que cette question se pose. Mais forcément, moi, par mon activité sur YouTube, forcément, la question, c'est déjà, enfin, on va dire cette imprégnation de la vie publique et la vie privée, c'est déjà faite. Mais en même temps, là, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je suis dans un endroit où je travaille, où il y a aussi ma vie privée qui se déroule, mais en même temps, la séparation, elle est quand même claire. Vous ne verrez jamais ce qui se passe dans ma vie privée. Vous êtes dans le lieu de la vie privée, mais vous êtes dans un cadre qui n'est pas celui de la vie privée. Voilà, ma bibliothèque derrière, c'est la bibliothèque dans ma maison, de mon bureau, mais vous êtes dans un contexte de vie publique. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un travail à faire. Je dis pas que j'ai la réponse, je dis pas que ce que je dis est valable pour les musiciens et pour tout le monde, parce que là, je fais que relater mon expérience, et je rappelle que ces vidéos, c'est juste des pistes de réflexion. Avant le mail d'hier soir, je m'étais pas vraiment posé ces questions-là. J'y avais pas réfléchi, donc là, c'est un début de réflexion, comme pour la vidéo d'hier, comme pour d'autres vidéos. C'est sujet à réflexion. Peut-être que demain ou dans une semaine, je penserai les choses différemment. Et de toute façon, ce que j'ai dit là n'avait rien de radical. Hein. J'ai fait qu'exposer, on va dire, présenter, on va dire, la problématique. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Pour aujourd'hui, on est à plus de 8 minutes. Pour des vidéos qui sont censées être courtes, c'est pas mal. Demain, on verra si j'arrive à trouver un sujet un petit peu plus léger, mais j'en ai plein. De toute façon, c'était évident que c'est une fois qu'on arrive au bout de l'échéance, au bout du parcours, qu'on a plein de choses à se dire et à faire. Donc là, les sujets sont en train d'arriver, alors que il y a quelques jours, je continue encore à me demander de quoi je vais pouvoir parler aujourd'hui. Mais peu importe, là, je suis en train de rallonger, donc je vous dis à demain.